Yeah. Bonjour, et c'est encore moi. C'est une vidéo, un tuto de maquillage. Yay! On va commencer par la base, que c'est le plus important quand on commence à se maquillage, que ce soit pour tous les jours ou que ce soit pour un événement spécial. Le plus important, c'est vraiment avoir une bonne base de peau pour commencer. Parce que c'est là qu'on voit la différence qu'à quelqu'un qui fait attention au maquillage, je sais pas comment dire ça sans offenser, mais je vous donne quelques exemples. Quelqu'un qui porte un maquillage, tu vois tout de suite évidemment la couleur de la peau qui est différente à celui du cou. Quelqu'un qui sait pas faire un bon contouring, ou tout simplement tu vois que la personne a mis juste un masque du même ton. Donc c'est ça, c'est on a évolué dans le sens que on est rendu on a plus accessible à d'autres produits qui nous aident oui, à cacher nos imperfections, mais à avoir l'air naturel malgré tout, même si on a une petite couche de maquillage. Les gens pensent que quand je me maquille, ça me prend une heure et demie à me maquiller, quand en théorie, vraiment ma base, 100% base, ça me prend environ 15 minutes à 20 minutes maximum. Alors vous dites, hey, mais comment ça? Oui, c'est 20 minutes quand même, mais donc s'habiller, ça se prend, c'est quand même vite, puis avoir du temps du maquillage, oui, on peut trouver le temps. Mais évidemment, quand on commence par le fond de teint aussi, je vous conseille aussi de connaître votre peau, parce qu'on est tous différents. On a des peaux sèches, mixtes et évidemment gras. Dans mon cas, je suis mixte. Je suis plus, il y a plus de gras ici au front et la peau sèche vers en bas. Donc, pour moi, c'était difficile au début pour trouver le fond de teint qu'il me fallait. Au début, j'avais commencé par fond de teint à la poudre, justement à cause de ma peau de gras sur le front. Mais ça a craqué au niveau ici. J'avais essayé d'emmener juste le liquide, mais le liquide, quand t'as trop chaud l'été, ben ça coule, puis même si on achetait du waterproof, je trouvais que ça laissait pas aussi ma peau respirer. Puis c'est ça aussi qui est important. Même si vous mettez une couche de maquillage, c'est sûr que c'est pas... En fait, vous pouvez vous maquiller tous les jours, mais ce qui est le plus important, c'est démaquiller votre visage après. Et commencer aussi à protéger votre peau du maquillage, parce que c'est pas parce que le maquillage a plein de produits chimiques, non, c'est parce que vu qu'on a des pores, la peau doit respirer quand même. Mais si on fait les bonnes étapes pour commencer à mettre le maquillage, à mettre le fond de teint avant, c'est correct. Puis malgré tout, moi là, je me maquille quand même beaucoup. Avec les yeux et tout ça, puis j'ai pas non plus une peau, c'est passable. Là, j'ai des boutons ici, parce qu'évidemment, il me sort des boutons à chaque mois, une période précise. Donc, je vais commencer par vous montrer que moi, évidemment, je me lave les mains. C'est laver les mains parce qu'on a des bactéries, on a des microbes, puis là, après, si on prend nos affaires, on met ça dans la main, bien évidemment, c'est pas très propre. Donc, moi, je me lave toujours les mains avant. Je me lave le visage, c'est très important, laver bien le visage, parce que même si vous lavez, en fait, avec un coton dans le visage, c'est pas assez. J'ai une petite brosse à laquelle je me lave, puis même après m'avoir utilisé mon démaquillant avec la petite brosse, vu que ma brosse est blanche, je vois quand même qu'il y a des résidus. Donc ça, vu que c'est très très fin, ça permet vraiment de faire un nettoyage en profondeur. Donc j'ai lavé mon visage, j'ai lavé mes mains. Pour commencer, évidemment, je mets ma crème. Je peux pas vous dire quelle crème j'utilise, parce que comme je vous dis, chaque personne est différent. Mais en premier, si vous utilisez de l'huile pour le visage le matin, le soir, parce que vous avez une peau sèche, je vous recommande de mettre l'huile avant. On met tout le temps le sérum d'huile avant au visage, avant de mettre la crème hydratante. Donc, vu que j'ai la peau assez gras,
Au front, je l'évite, je le mets pas en fait, parce que là, j'ai découvert que j'avais plus de boutons qui sortaient, donc j'ai arrêté l'usage. Donc, comme je vous dis, c'est très important de connaître votre peau. Comme vous voyez, il y a une façon à laquelle je mets la crème, évidemment. C'est pour éviter qu'on de rides, dans le fond. Donc, c'est très important de connaître aussi l'application de la crème. Donc, je l'ai mis, j'ai mis ma petite crème. Donc, et voilà. Et moi, ce que j'ai, je pense que vous connaissez ce produit-là. J'ai essayé ce primer et je l'ai adoré. Vu que c'est en base de gel, je vois vraiment qu'elle fait un bel effet sur ma peau avec le maquillage. Mais vous pouvez utiliser les autres primers de L'Oréal et tout. Ça marche quand même assez bien. Donc, je vais commencer à mettre le primer. Mais je ne vais pas en mettre partout, le primer. Le primer, c'est vraiment... admettons, moi, là, ça fait des traces quand je mets le fond de teint. Puis au niveau d'ici aussi, donc, je le mets. Parce que dans le fond, ça donne... Ce qu'il va faire, c'est comme lisser la peau et lisser les pores du visage. Donc, j'en mets ici parce que j'ai des craques quand je mets le maquillage. J'en mets ici aussi autour des yeux parce que, bon, ben, là, je commence à me rattraper. Donc, évidemment, on utilise ce petit doigt-là. Et comme vous avez vu, j'en ai pas mis partout, là. J'ai vraiment eu des bouts précis, mais vu que j'ai des boutons, là, ici, puis je vais mettre une base pour les cacher, je vais mettre le primer par-dessus. Donc, voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, là, évidemment, je prends mon temps, mais normalement, moi, c'est quand même assez rapide quand je commence à le mettre. Vous vous rappelez de ce produit-là aussi? C'est le Dragon Beauty. J'ai vraiment aimé ça. Ça cache très bien les imperfections. Donc, évidemment, si vous avez beaucoup de boutons, vous devez choisir la couleur, la bonne couleur qui permet de cacher. Il faut que ce soit vraiment le contraire. Par exemple, si vous avez une couleur plus pâle, ce qui est recommandé, c'est le vert. Si vous avez de plus en plus une peau foncée, ça va plus vers le rouge. Il y en a là, dans les réseaux sociaux qui utilisent même du rouge à lèvres, mais ça c'est recommandé pour la peau qui est plus foncée. Très foncé, parce que le rouge, bon, ben, c'est le contraire. Donc, évidemment, vous avez vu, j'en mets là aussi, parce que j'ai des cernes. Donc, on va cacher ça. J'ai une éponge spécialement pour les yeux, mais vu que c'est des boutons quand même assez voyants, quand j'utilise mon éponge, il vient prendre mon produit, puis on le voit à travers le maquillage. Donc, évidemment, c'est pour ça que moi, je me lave les mains parce que j'utilise beaucoup mes doigts, mais parce que ça marche mieux ainsi, sincèrement, car ça va l'étaler, ça va pas enlever le produit comme avec les éponges. Ici, je l'étale, j'étale. Donc, comme vous avez vu, j'ai l'étalé, mais pas trop. Et là, évidemment, moi, j'utilise un fond de teint liquide parce que, je veux dire liquide et en poudre, parce que dans le fond, quand on mélange ces deux produits-là, c'est là que les craques disparaissent parce qu'on mélange deux produits. Moi, vu que je fais du contouring, j'utilise un teint un petit peu, pas trop, un petit peu plus pâle que d'habitude parce que je vais venir jouer avec les lumières en faisant le contouring. Donc, je vais commencer à mettre le fond de teint, mais j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment parce que comme j'ai mis du produit puis caché les cernes, c'est les endroits que j'en mets le plus. Puis, évidemment, moi, mon fond de teint à moi, c'est de Maybelline Waterproof. Il n'y a pas d'huile parce que vu que j'ai la peau gras, ben évidemment, j'ai pas choisi un fond de teint à base d'huile. Donc, c'est à base d'eau, puis qui fait très bien l'affaire.
Et évidemment, moi, ce que j'ai fait, vous voyez mon éponge, il n'est pas si sale. C'est parce que je le mouille avant. C'est mieux de mouiller votre éponge et le faire grossir pour éviter que l'éponge absorbe le fond de teint ou les produits que vous mettez. Donc, en le mouillant, l'éponge grossit, mais étale mieux le maquillage sans nécessairement l'absorber. Donc, je vais l'étaler. Il faut pas oublier que, évidemment, j'ai pas mis trop de fond de teint en bas parce que, comme vous avez vu, c'est quand même, cette fond de teint-là est quand même un petit peu plus proche de ma couleur originale, mais si vous avez pris, même si ça paraît dans le fond, vous devez pas oublier de l'étaler autour de votre cou avec le restant, là. Et voilà, comme vous avez vu, les boutons apparaissent moins. Donc, évidemment, il y a celui-là qu'on voit encore un tout petit peu. Mais je vais pas... moi, je trouve qu'il est correct. Les cernes aussi sont un peu cachées. Donc, dans ce cas-là, comme je vous dis, il faut vraiment utiliser les bonnes couleurs. Dans ce cas-là, quand on voit qu'il y a un petit bouton qui ne veut pas disparaître ou quoi que ce soit, là, on va prendre un cache-cerne. Les cache-cernes, c'est un petit peu plus opaque quand on l'applique. Là, comme vous l'avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, là. Donc, et voilà, j'ai mis mon fond de teint. Une fois que je l'ai faite, là, comme je dis, aujourd'hui, c'est vraiment juste la base. Je vais pas faire un méga maquillage. C'est vraiment basique. Comme je vous ai dit, si vous avez une peau mixte, l'idéal, c'est mélanger comment dire ça? Mélanger le liquide et la poudre pour le fond de teint. Puis si vous avez la peau plus gras, moi je vous conseillerais de prendre ceux des fonds de teint qui sont en mousse. Donc ça va étaler plus facilement sur votre peau gras. Et ça va pas aussi non plus faire des craques au niveau de la bouche ni aux yeux. Et ajouter quand même de la poudre. Donc là, je vais commencer par faire un mini contouring. Donc les gens ils disent, moi je sais pas comment faire du contouring, ça a l'air compliqué. Ben moi j'en fais pas beaucoup parce que j'ai quand même une belle physionomie du visage, mais pour m'aider un tout petit peu, pour affiner plus mon visage, je vais juste vous montrer le contouring basic. Donc, évidemment, voici mon sourcil. Je vais affiner mon nez avec le contouring. Je prends une couleur plus foncée. Bon, là, vous voyez qu'il est assez usé, mais vous inquiétez pas, j'en ai un autre neuf. Je vais le finir celui-là avant. Donc, évidemment, j'en prends une foncée. C'est pour ça que mon fond de teint est plus pâle, une petite coche plus pâle pour que je puisse jouer et que j'ai l'air naturelle. Donc, juste vous voyez, là, juste vraiment léger, c'est pas nécessairement voyant, là, les gens ils en disent, oh non, ça va paraître, non, ça paraît pas, les gens, ben, en fait, quand tu connais ton visage, évidemment, tu dis, ok, ouais, je vois une différence. Donc, là, ici, ce que je fais pour que mon nez a l'air rehaussé, c'est justement maquiller en bas. Puis, quand vous allez commencer à faire du contouring, vous allez vous-même connaître votre physionomie du visage. C'est tout un parcours, là. Vous apprenez à savoir comment les formes, votre couleur. C'est pour ça que moi, j'adore le maquillage. C'est l'expérience, c'est la découverte et tout. Donc, moi, après une fois, ce que je fais, c'est l'étaler. Là, vous voyez, quand je tourne mon nez comme ça, on le voit même pas.
Quand vous me voyez face à face, on le voit un peu. Là, ici, là, je vois que, vu que je parle trop, mon contouring, là, ici, il n'est pas réussi. Attendez. Fait que là, je l'étale. Et vu que je l'ai, mon éponge pas très loin, ce que je fais, c'est passer par-dessus pour que le contenu paraisse. Donc, et voilà, là, ça fait bizarre, là, on voit juste mon œil, puis bon, mais comme je vous dis, sur le côté, là, ça paraît pas. Mais parce que j'ai pas fini. Donc, avec la même couleur, ce que je vais faire, là, comme je vous dis, vous apprenez à vous connaître. Moi, j'ai un visage quand même ovale. Euh, donc, pour que j'ai l'air un petit peu plus skinny, ce que je vais faire, c'est jouer avec la lumière, dans le sens que moi, ce que je vais faire, c'est que je mets sur le côté, ici. Et non comme ça, parce que ma tête va rétrécir. Donc, si vous avez un front quand même assez grand, moi, je vous conseillerais de le mettre tout ça comme ça ici. Mais le mien, c'est pas mon cas. Donc, je vais commencer à l'étaler sur le côté. Vous voyez, là? Puis, on l'étale vraiment avec ce genre de pinceau. Donc, vous voyez? Alors, on commence à voir un peu là, la différence. Je mets ici aussi pour donner un effet que mes lèvres sont plus pulpeuses. Mon petit secret. Donc, j'en mets ici. Le bout que j'aime pas, parce que des fois, comme je dis, j'apprends toujours, c'est le niveau du jour. Là, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir un effet plus mince, ou vous voulez plus l'agrandir, vous voulez avoir plus de joues? C'est là que vous-même, vous choisissez le modèle. Mais moi, vu que je veux avoir l'air plus skinny, évidemment, moi, ce que je fais, c'est de même. Il y en a qui font... mais tu sais, le mien, vous voyez, ça va par en bas. Donc, idéal faire de même, là, je n'aime pas. Fait que moi, ce que je fais, c'est que, évidemment, quand je souris, on voit la petite ligne. Donc, moi, je vais le faire de même. Donc... et je fais un triangle. Donc, le triangle est là, là. OK. Là, je vais faire plus évidente. Puis, je le courbe un peu. Hein? Donc, quand je souris, ça a l'air plus naturel. Donc, comme vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de très foncé. Et ce que je vais faire, c'est l'étaler pour que ça aille marier avec le fond de teint que j'ai mis et ma couleur de peau. Donc, je l'étale. Et voilà, c'est juste qu'ici, je mets un petit peu plus de poudre, fait que je vais en enlever un peu là, parce que moi, ce que je recherche, c'est avoir un naturel. C'est pour ça que j'aime mouiller aussi mon éponge pour corriger un petit peu mes erreurs, puis pratiquement pas sale là, non plus. Okay. Donc, et voilà. Et pour qu'on... Vous voyez, juste, on voit déjà une légère différence, puis c'est pas non plus genre flagrant. Pour mon petit effet skinny, évidemment, ce que je vais faire, c'est aller chercher le contour, ben en fait, ma ligne du visage. Là, vous voyez, on le voit. Encore une fois, il est évident. Donc, mais je vais continuer là pour que ce soit égal. Une fois que c'est fait, que je l'ai fait, moi, ce que je fais, c'est évidemment aller vers le bas parce qu'on veut pas que ça paraisse. Donc, je l'étale, mais vers le bas. Donc, vous voyez, donc ça va aller chercher. Donc, ça, c'est un autre petit truc aussi. Il ne faut pas aller vers en haut, hein, il faut aller vers en bas. Donc, je vais faire mon speed pour avancer un petit peu. Là, comme vous voyez, j'en remets des fois, là, mais parce que je vois que quand je l'étale trop, là, mais c'est comme je vous dis, c'est à vous d'en juger. Là, comme vous voyez, c'est étalé, ça a l'air plus naturel.
Et voilà le résultat. Donc, c'est fait. Puis moi, vu que j'ai fait le triangle ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée aller chercher ma ligne de même, comme ça. Donc, ma base, elle est faite. Puis vous voyez, c'est la poudre. Moi, j'ai déjà essayé le bâton. Le bâton, moi, je vous suggérais, vous voyez, pour faire le contouring, pour quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment rapide. Tu sais, que tu n'as pas le temps de faire le fond de teint. Et ça fait quand même la job, mais vu que c'est un bâton, c'est pas très... c'est pas une bonne option pour moi vu que j'ai la peau gras au niveau du front, mais si vous avez la peau sèche, c'est quand même une option intéressante à essayer. Donc, je l'utilise aussi au cas où je vois que j'ai vraiment... Je veux que ça... On voit plus le contouring et tout, mais là, ici, sur ma vidéo, j'essaie de faire un effet qui va plaire quand même à la majorité, donc quelque chose de plus naturel. Donc... en théorie, mon contouring, ma base, elle est déjà faite. Donc, j'ai préparé ma peau avant. Je l'ai nettoyée. J'ai lavé mes mains. J'ai mis mes crèmes. Ben, j'en ai mis juste une. Mais sinon, des fois, dépendamment de la situation de ma peau, des fois, j'en mets deux. Si vous avez la peau sèche, vous mettez votre huile, vous mettez votre base pour préparer votre peau. J'ai mis mon primer parce que le primer va protéger votre peau et faire en sorte que le maquillage ne dommage pas votre peau. Donc, c'est ce qui est très important. Donc, comme ça, votre peau va être en santé. Vous allez pouvoir le faire tous les jours sans problème. Et comme je vous ai montré, vous pouvez tout simplement cacher les boutons de cette façon et mélanger évidemment la poudre et le fond de teint à base d'huile. Donc, je vais terminer par ici. J'ai fait vraiment ma base, comme je dis, là, dépendamment comme vous voyez votre forme, là, il y a plusieurs façons, là, regarde ici, là. Donc, évidemment, le nez, la finition, là, ça paraît un petit peu trop, je pense, mais si vous voulez le corriger. Donc, ça, vraiment, moi, ce que je pourrais, c'est tout simplement sortir comme ça. Bon, là, j'ai un peu de restant de rouge à lèvres, mais dans le fond, ça, c'est... j'ai l'air moins malade, comme on dit, moins fatiguée, j'ai caché un peu mes cernes et tout. Mais bon, vu qu'on a un petit peu de temps, ce que je vais faire, excusez-moi, c'est préparer mes sourcils. Encore une fois, je vais le faire de façon naturelle. Donc, j'ai ma petite brosse ici. Donc, je vais brosser mes sourcils. J'en mets pas trop de couleur, à moins que je veux que ça soit vraiment flash. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je vais simplement peigner mes sourcils. Donc, je les soulève de cette façon. Pour que après, je puisse tout simplement le descendre. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence, là. Donc, ici, ils sont tout simplement bien peignés et bien scellés avec le petit gel. Donc, ici, je refais la même affaire. Pour que ce soit plus naturel, évidemment, parce que oui, on va être maquillé, mais on veut pas trop. Et voilà. Puis, sincèrement, là, c'est parfait. Puis, comme je disais, celui-là, ça tient vraiment toute la journée, mais vous pouvez prendre un autre aussi. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est ma base. Donc, je vous laisse et pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un bon maquillage sur les yeux. Mais ça, c'est vraiment le fond de teint, la base. Mais moi, oui, je pourrais sortir, mais je sais pas. Peut-être que, admettons, vous pouvez tout simplement mettre votre mascara. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon mascara et tout et je mets mon eyeliner, le rouge à lèvres et je m'en vais au travail comme ça. That's it. Puis c'est pour ça que ça me prend 20 minutes. C'est vraiment pas long.
Donc, sincèrement, rien ne gagne la pratique. Donc, plus vous essayez de vous maquiller, essayez les produits sur votre visage, voir c'est quelle marque qui vous convient, parce que c'est pas vrai que... oui, c'est vrai qu'il y a des marques qui peuvent être meilleures que d'autres, mais sincèrement, admettons là, le fond de teint de Kardashian versus un de Maybelline ou L'Oréal, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est plus bon. Ça dépend vraiment. C'est ça que la, la, la phase cachée de maquillage, c'est que la majorité sont faites en Chine et tout. Donc, c'est les mêmes fournisseurs, c'est juste le nom, la marque qui peut changer, qui change, mais le produit est le même. Donc, connaissez votre peau. Prenez le temps de savoir c'est qu'est-ce qui vous convient comme base, comme crème hydratante, comme huile. Prendre le fond de teint. La couleur, si vous n'arrivez pas à trouver la couleur de votre peau, parce que moi, par exemple, moi, je bronze plus l'été et je pâlis durant l'hiver. J'ai plusieurs couleurs de fond de teint. Et évidemment, avec le contouring, pour moi, c'est pas grave si c'est pas la même couleur. Je suis capable de le corriger. Parce que vous voyez, même si j'ai utilisé un plus pâle, parce que ça, c'est évidemment pas la couleur de ma peau, c'est pas grave. Avec le contouring, ça vient chercher la couleur naturelle de ma peau. Mais admettons, là, vous n'arrivez pas, puis vous dites non, regarde, j'arrive pas à trouver la couleur de ma peau. Si c'est en liquide, vous pouvez facilement mélanger deux fonds de teint, là. Donc, vous prenez votre plateau, vous mettez plus de pâle, plus de foncé, comme un peintre qui va peinturer son tableau. Vous prenez la couleur de fond de teint qui vous... la couleur, une fois que vous l'avez, vous l'étalez, tout simplement. Et voilà, c'est fini. Donc, oui, moi, j'en ai comme une dizaine de teints, dépendamment de l'année. Donc, ça, celui-là, je vais arrêter de l'utiliser parce que bientôt, j'aurai besoin d'un de plus foncé à cause que le soleil est là. Et je vais sûrement le mélanger avec les autres que j'ai pas encore fini. Donc, mais tout l'hiver, là, c'était celui-là que j'utilisais parce qu'il était comme juste parfait. Donc, si vous avez le fond de teint parfait aussi, c'est correct. Donc, découvrez-vous. N'oubliez pas de vous aimer et de vous connaître. N'ayez pas peur du contouring. Essayez. Vous allez vous-même voir là, si ça fonctionne ou pas. Non, les gens ne vont pas nécessairement le savoir. Les gens, ils ne voient pas mon visage puis ils disent « Ah, t'as fait du contouring? » Non, pas en tout. Moi, je le sais parce que je vois la différence. Et vous voyez, là, mon nez, il est plus petit fin. Puis j'ai mis un peu là pour que ça fasse. Et les gens ils vont voir que j'ai du maquillage, mais ils vont pas savoir, là, j'ai fait le contouring. Puis même si je le veux, admettons, là, lever plus mon nez ou quoi que ce soit, là, on va chercher aussi la lumière. Regardez mon pinceau. Là, je vais mettre le éliminateur, puis là, je vais... Vous avez vu, là, comme, j'ai pensé Rudolph au nez rouge, puis j'en mets un peu ici. Ah, mais là, j'ai une toupette, fait que ça sert à rien de mettre là. Fait que, juste avec l'éliminateur, vous voyez, là, on va aller chercher un effet... Oh, moi, j'adore le maquillage, là. Ça va chercher un effet plus... Ouais! Regardez la différence. Donc, c'est vraiment à vous, là. Si vous avez le contrôle de tout ça. Puis là, ça, c'est pour les filles qui aiment montrer, là... vous voyez, là? Et oui, moi, je me maquille. Oh, mais ici, voilà, parce que moi, je vais pas sortir... Je vais me maquiller tantôt plus. Et voilà. Puis, dans le fond, quand vous allez voir votre peau, quand vous allez voir, là, vous dites, oh non, 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 là, on voit mes pores trop, nanana. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement la réalité aussi. Moi, là, avec les lumières, c'est juste pour vous montrer à quel point les étapes fonctionnent. Mais dans la vie de tous les jours, évidemment, c'est pas tout le temps parfait. La peau est pas tout le temps parfaite. Des fois, j'arrive pas à cacher mes boutons comme il faut, puis ça voit que j'ai mis du fond de teint. Mais comme je vous dis, c'est aimez-vous, puis assumez si vous aimez le maquillage, tout simplement. Et si vous voulez pas, puis si vous avez peur, écoutez, les gens, je pense pas qu'ils vont demander
qui vont se poser plus de questions parce que, évidemment, moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que les gens, la majorité, ils ont peur du maquillage ou de voir une personne qui est totalement différente, mais c'est vous. C'est vous, c'est juste que la vie quotidienne fait en sorte que vous avez des cernes. La vie quotidienne fait en sorte que vous avez des boutons. Puis sincèrement, comme femme, on n'aime pas ça. Fait qu'on va les cacher, puis il n'y a pas de problème là-dessus, là. Puis si vous dites, oh non, regarde, ben, je vais avoir mes gros cernes, là, puis mes boutons, let's go, allez-y. Mais n'ayez pas peur, tout simplement, de vouloir améliorer votre visage, tout simplement. Les vêtements, là, c'est la même affaire. Il y a des gens qui préfèrent une autre affaire que d'autres pour cacher certaines choses, les bras, mais n'ayez pas peur là, de tout simplement essayer des nouvelles affaires. Puis je vous encouragerais, là, mettons que vous avez une mauvaise journée, se pouponner un peu, ça fait du bien. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on s'en va pour un autre tuto de maquillage un petit peu plus avancé. Bye! Yeah.